Oui, alors là aussi, il y a pas mal de choses qui sont dans les tuyaux déjà un peu commencées. Donc, on n'est pas directement sur les problématiques de communication responsable, mais voilà, en général, ça touche, c'est toujours assez proche. Peut-être les deux, trois sujets importants, c'est ce qu'on appelle CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, c'est la notation extra-financière. Donc là, c'est fait. Ça va entrer en vigueur le 1er janvier 2024 et en 2027 pour les petites et moyennes entreprises. Ça va concerner toutes les entreprises de plus de 250 salariés. Et là, l'idée, c'est de donner, que les entreprises donnent davantage d'informations dans leur rapport annuel sur les problématiques du climat, de leur impact environnemental et sociétal, sur la durabilité de leurs produits, que sur ces thèmes-là, par rapport à la période antérieure, il y ait davantage de précision qui soit donnée. Et dans un objectif global, c'est de permettre des comparaisons entre entreprises et donc l'uniformisation du reporting extra-financier. En lien assez proche avec CSRD, c'est la proposition de directive sur le devoir de vigilance. Donc là aussi, vous êtes en pleine actualité parce que ça date de février 2022 et ça vient d'être voté le 9 février 2023 par la Commission environnement du Parlement européen. Et là, l'objectif, c'est d'empêcher la délocalisation d'activités à impact et d'aboutir à une chaîne de valeur neutre en 2050. À côté de ça, il y a le DSA, Digital Service Act, qui lui, alors on est vraiment dans l'actualité, hein, a été publié le 27 octobre 2022 et ça va entrer en vigueur l'année prochaine. À la limite, s'il y a un point à retenir du Digital Service Act pour les métiers de la communication, c'est le fait que pour aller assez vite, tout ce qui est illégal in real life, ça devient illégal online. Donc, tout ce qui est propos diffamatoires, insultants, borderline, etc., l'idée, c'est d'introduire vraiment une illégalité des conversations borderline sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, on voit que ça peut aller assez loin. Et puis, peut-être le dernier c'est le code de désinformation. Le code de désinformation, c'est 16 juin 2022. Donc, c'est la lutte européenne, intensifier la lutte européenne contre la désinformation. Alors, ça touche beaucoup les problématiques d'information politique pour éviter les faux nez, les faux comptes, etc. Et ça va concerner aussi directement les métiers de la publicité parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de flux publicitaires, enfin, c'est plus de 400 millions en Europe, qui vont en fait sur des sites de désinformation. Simplement parce que vous savez que les dépenses de communication, elles vont maintenant majoritairement sur la publicité et que 80% des flux publicitaires, c'est ce qu'on appelle la publicité programmatique, c'est-à-dire d'ordinateur à ordinateur, et que les sites de désinformation, ça suscite beaucoup de partages, de likes et de commentaires, et donc ça attire aussi beaucoup les flux publicitaires. Alors, les entreprises, généralement, elles découvrent que parfois leur publicité va sur des sites anti-vax, complotistes, etc., etc. Donc là aussi, c'est l'idée de mettre un peu d'ordre pour permettre aussi aux entreprises de ne pas gaspiller leur argent sur des sites, disons, un peu bizarres.